Salut tout le monde, c'est Numverse1406 encore une fois, donc on se retrouve encore sur notre tutoriel sur RPG Maker VX. Donc vous récupérez votre projet, moi c'est déjà fait avec un ouvrir un projet. Vous arrivez donc sur votre petit projet, j'attends que ça charge, voilà. Hop, donc sur votre game avec les engrenages rouges et jaunes, peut-être orange, je ne sais pas trop. Moi j'ai pas une très bonne vision pour ça, on va dire. Et donc ici, on va encore créer une nouvelle map pour créer l'intérieur de notre maison. Hop. On va donc l'appeler maison de départ. Car ce sera notre maison du héros. Donc c'est la maison que vous voyez ici, là. Donc une largeur et une hauteur comme ceci, ça devrait être parfait. On met rien de très spécial. Peut-être qu'on ajoutera une musique, mais pour le moment, moi, je ne mets rien. On verra plus tard. Donc vous voyez qu'on arrive sur une petite map. Donc là, si le joueur arrive, et bien il va tomber sur une map vide, totalement vide, mais il verra toute la map à l'écran. Donc ce que l'on peut faire, c'est commencer à mettre les bords. Donc moi je vous propose un petit mur assez sympathique, hein, quand même assez basique, comme ceci. Déjà, non, j'ai une idée. On va mettre tout le fond noir et je vous propose qu'on laisse du noir autour. Comme ça fera comme une vraie maison des RPG. Les vieux RPG, on ne voit pas toute la maison à l'entière. Donc, comme ça, non. Non plus. Euh, bon, on va laisser ça, écoutez. Peut-être que ça fait vraiment... Ouais, ça fait pas assez pour le mur. Hmm, ouais. Oh, je suis désolé, là, si... J'ai pas trop d'inspiration, on va dire. Ah, si, on va laisser ça. On va laisser ça. Hop. Oups. Hop, donc CTRL Z hein, pour annuler, vous vous rappelez. Ici, on va laisser l'entrée, il me semble qu'elle est au centre. Ouais, elle est au centre, l'entrée. Donc en gros, c'est ici. On va faire une petite entrée de 2. Hein. Et maintenant, hop. Comme ceci. Voilà. Donc, maintenant, on va poser le sol avec du petit parquet. Donc là, on prend, hop, outil de zone. C'est bien plus facile. Et enfin, pour l'entrée, ce que j'aime bien faire souvent, c'est mettre un tapis ou tout simplement différencier le sol. Moi, je mets ça pour différencier entre l'entrée et la sortie. Donc là, c'est une toute petite maison, on est bien d'accord. Hein. Donc, peut-être qu'en fait, on va pas faire comme ça. On va faire que 1 de hauteur. Ce sera plus pratique. Puis on va dire que ça gêne pas vraiment parce que les personnages sont assez petits dans ce jeu. Hein, vous l'avez sûrement remarqué. Hop. Comme ceci. Hop. Une petite entrée ici. Par contre, il faut faire bien attention à laisser l'espace parce que dans cette version aussi, on ne peut pas passer derrière les murs, on est obligé d'être devant. Donc c'est quand même assez dommage, je trouve, mais bon, on fait avec, hein, c'est pas si grave que ça, on va dire. Donc voilà, moi je fais une petite maison vraiment basique, hein, comme ceci. Ensuite, on va poser un parquet. Hop. Ici. Hop. Et maintenant, notre petit tapis à l'entrée. Donc voilà, déjà, on a les bases de la maison qui sont créées. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est aller prendre une petite fenêtre. Une fenêtre vue de l'intérieur. Vue de l'intérieur, il n'y en a pas dans cette version, j'avais oublié. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est mettre... Avec un de hauteur, ça peut faire un peu bizarre quand même. Écoutez, on va faire comme ça et on verra plus tard ce que cela donne. Hop. Moi, je vais mettre comme ça pour le moment. Une petite fenêtre, non, ouais, même deux au fond.
Donc, hop. Donc maintenant on va chercher ce qui va mettre un peu en valeur la maison de l'intérieur. Ah bah voilà, les fenêtres sont ici. Ouais, donc en fait on va mettre 2 de hauteur. Donc désolé, on va refaire donc hop, outil de zone comme ceci. Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on ne va pas faire comme j'avais dit à la base. On va faire comme ceci. Hop. Donc on va mettre que les murs du fond, comme ça nous fera plus de place. Ensuite pour ce qui est des... On va déjà mettre le plancher. Ici. Le centre c'est là. On va mettre notre petit tapis ici. Et enfin... On va mettre... bah du coup on va mettre notre petite chambre ici, là. Hop. Pas aussi grand. Comme ceci. Voilà, là on va mettre, je sais pas, une petite cuisine, salle à manger. Et de ce côté-ci, ça sera un salon. Hop, comme ceci. Je descends un petit peu pour prendre ça. Là, il y aura une ouverture. Hop. Zut. C'est ça qu'il faut. Voilà. Faire le pan de mur. Comme ceci. Et voilà, donc là, vous voyez qu'on a une assez grande maison, du coup. Donc, maintenant, nous allons faire l'intérieur de notre maison. Bon, on va faire des petites fenêtres lumineuses. Donc hop, avec le crayon, hop, ici, ici. Donc du coup de ce côté on s'en fout un petit peu parce que du coup on n'a pas nos murs, c'est dommage, mais bon, on va faire avec. Pour ce qui est du lit de notre héros, on va prendre un petit lit en bois. On va dire qu'il n'est pas super riche, hein. Non, ça c'est l'ancienne version, c'est la nouvelle version, l'ancienne version, pardon. Sur RPG Maker VXP, pardon. On peut mettre les lits contre le mur et ça fait vraiment un bel effet. Là, je suis désolé, je me rappelais plus, on ne peut pas. Donc, on va mettre une petite table de chevet à côté de son lit. Voilà. Ensuite, on va mettre une petite table ici dans la cuisine salle à manger avec 2 chaises sur le côté. On va lui mettre quelques étagères ici avec des livres, pourquoi pas. Ouais, des livres de cuisine, on va dire. Il cuisine notre héros. On va mettre... où est-ce qu'on peut mettre la cheminée? La cheminée, alors on l'avait mise sur le côté gauche. Donc on va mettre la cheminée dans la cuisine. Comme ceci, voilà. Ensuite, eh bien, on va mettre une petite horloge ici. Voilà. Hop, un petit seau d'eau dans la cuisine quand même. Alors, si je me rappelle bien, pour faire une cuisine, déjà on va mettre une petite bibliothèque dans la chambre, dans la chambre. Oh là là. Ah oui, voilà. Pour un petit peu aménager la chambre, on va faire une petite commode. Oh, ça fait pas trop commode ça. Ouais, non. On va laisser comme ça. Ensuite, voilà. C'est ça que je cherchais. On va mettre cela pour que notre héros mange quand même. On va retourner dans les calques A pour faire une petite table. Il me semblait qu'il y avait quelque chose pour faire cela justement. Voyons voir, voyons voir. Bon, pas grave, on va mettre une table, hein. Je vous dis, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu ça. Je suis vraiment habitué à XP moi en fait. Mais VX c'est vraiment pas mal, je trouve, pour le système de jeu. Ensuite on peut ajouter plein de modes, ça c'est vraiment cool, hein. Donc on va laisser comme ça. Donc là c'est sa sorte d'établi, hein, pour faire à manger. Il n'y a pas de... Ouais. On sait vraiment... Ah bah voilà, je n'avais pas vu. Pardon. Donc on va faire un petit évier ici. De quoi faire à manger là. Et on va dire qu'il n'a pas de cuisinière. Ouais.
Quoique. Non, allez, on va dire qu'il fait sa cuisine sur sa cheminée. Ensuite, pour décorer un petit peu le tout, on peut encore mettre un petit tapis devant la cheminée, pourquoi pas. On peut mettre également un petit tapis assez grand dans la sorte de bibliothèque un peu salon. Ensuite, on peut décorer un petit peu avec une carte du monde, vu que notre héros adore voyager. Hop, je repasse en multimanuel. Ensuite, on peut dire que notre héros, qu'est-ce qu'on peut mettre pour compléter un petit peu le vide là? Pourquoi pas faire en fait, on va faire une dernière pièce. Ça va être une sorte de... Ça va être une sorte de petite pièce où il range ses affaires, on va dire. Une vraiment petite pièce, donc je sais même pas si y aura la place. Non, ici on n'aura pas la place de mettre. Donc ce que je vais faire, c'est remonter ici, hop, comme cela. Ici, on met nos 2 étages et voilà, là on aura pile la place de mettre une dernière petite pièce. Donc, on va mettre quelques caisses là où il range ses provisions, avec un sac de farine ou de blé, je ne sais pas trop, ouvert. Là, un autre bout de caisse pour pas accéder trop ici. Et enfin, on va mettre une table avec un coffre dessus, un coffre fermé, qu'on pourra aller justement. Dans ce cas là, on va rien mettre sur la table pour le moment. Et ensuite, peut-être dans la prochaine vidéo quand même, parce que là ça fait pas mal de temps et je m'en rends vraiment pas compte, hein, tellement je m'amuse bien. Et bah je m'en rends pas compte que ça fait longtemps que je fais ma vidéo, hein. Donc on va vite fait finir. On va ajouter un petit tabouret carré pour changer un petit peu de la cuisine, en plein milieu de la pièce, comme ça notre héros peut s'asseoir. Ensuite, pourquoi pas mettre une petite table par exemple là où il peut travailler, on va dire, avec un livre. Un livre, je ne sais pas si ça... Non. D'accord. Donc, ce qu'on va faire... Ah, attendez, il me semblait que, si je me rappelle bien... Non, c'est pas non plus sur cette... Oh, j'oublie, hein. Bon. Ce n'est pas grave, on va mettre une table comme ça. Il me semblait qu'il y avait quelque chose pour écrire, si je le retrouve... Ah, voilà. Voilà, je me disais bien. Donc, un petit bureau pour écrire. Et enfin, que pourrait-on mettre pour ajouter? Quoique ça va, c'est pas trop vide encore. Peut-être dans le couloir un peu. Dans le couloir c'est un peu vide. On peut mettre un petit gilet ici. Dans le couloir. Allez hop. Ceci. Et enfin... Ah là là. Alors, ici c'est plutôt pour les donjons, on verra cela plus tard. On peut mettre une caisse vide au fond, pourquoi pas. Et ici sur le côté, j'ai bien envie de mettre quelque chose quand même. Ben, on va reprendre le parquet. Le parquet. Ah. Le parquet, hop. Et on va mettre cette... non, c'est pas la caisse vide, c'est la jarre. Ici, voilà. Donc à partir de là, on peut voir que notre... Là, je me suis mis en mode événement, bien entendu, hein. Vous avez pas encore vu ça, c'est pas grave, on va s'expliquer dans le prochain épisode. Donc là, on peut voir qu'on a fait notre première maison
à l'intérieur. Donc ensuite les maisons suivantes je les passerai sûrement, hein. Je vous montrerai vite fait, peut-être que j'accélérerai, hein, tout simplement. Et donc à partir de là, bah, on va se quitter et la prochaine fois on se retrouve pour savoir comment créer un événement. Allez, ciao tout le monde et d'ici là, bah, faites bien votre jeu et amusez-vous bien.